Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'horoscope du 13 au 19 mars 2023. Alors qu'est-ce que l'on a au programme de cette semaine? Eh bien, après avoir fait un séjour en Bélier, Vénus passe en Taureau et Mercure s'installe donc pour le coup en Bélier. Alors, le transfert de Vénus en Taureau se produit ce jeudi à 23h34 pour être très précise. Donc en passant dans ce signe, Vénus rejoint Uranus et le nœud nord en Taureau. Elle se retrouve en affinité avec Saturne qui vient tout juste de s'installer en Poisson. Et quoi que l'on dise et quoi que l'on pense, elle est malgré tout en affinité avec Pluton en Capricorne. Alors, évidemment, les taureaux, vous êtes les premiers concernés par le passage de Vénus dans votre signe. Alors, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire, Vénus, comme ça, en s'installant dans votre signe, les taureaux? Elle va donner beaucoup plus de densité à Uranus. Donc en d'autres termes, en s'installant dans votre signe, Vénus, elle va faire comprendre. Alors à ceux qui n'auraient pas bien tout compris que vous êtes déterminés à vous libérer de quelque chose et qu'en fait ça fait un moment que vous agissez dans ce sens, elle va les aider à comprendre un peu mieux le message. Alors bien sûr, bon, et Taureau, vous êtes toujours pareil. Bon, vous n'allez pas procéder à une libération soudaine comme ça du jour au lendemain, non, puisque c'est pas votre genre. Vous misez sur le temps, donc vous n'allez pas changer. Vous allez continuer de parier sur le temps, puisque ça vous réussit très bien. Mais en tout état de cause, et Taureau, là, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, d'un truc qui vous empêche d'avancer, on ne sait pas, mais enfin en tous les cas, les taureaux, là, vous êtes sur la phase de libération. Poisson, vous c'est pas mal aussi, les petits poissons, là, parce qu'avec Vénus en taureau, là pour le coup, la chance, elle repasse de votre côté. C'est un peu ça. Alors évidemment, c'est pas la chance jupitérienne dont il s'agit, mais il faut garder à l'esprit que Vénus ne s'occupe pas uniquement des affaires de cœur, c'est aussi une énergie de chance, mais qui améliore le quotidien, qui apporte un petit coup de pouce, qui dit chouette, ça va bien se passer ou c'est en bonne voie. Là, en ce qui vous concerne, les poissons, c'est quand même un peu ça. Donc en fait, ce que vous avez entrepris, et puis il faut le dire, qui piétine lamentablement ou qui avance à la vitesse d'un escargot, là, avec Vénus en taureau, ça va commencer à prendre une bonne tournure, mais là, cette fois-ci, par des faits concrets, parce qu'il faut bien rappeler quand même que le taureau, c'est du concret, c'est 2 plus 2, ça fait 4, donc c'est ça, le taureau, c'est concret. Donc là, les poissons, vous devriez avoir une bonne nouvelle, quelque chose de bien, qui va vous signaler qu'effectivement, ce que vous avez mis sur pied, soit en décembre, en novembre, ou encore plus loin, entre janvier et avril 2022, c'est en bonne voie et que ça va se faire. Parce qu'en fait, c'est quand même un peu ça l'idée. Capricorne, alors, vous, c'est bien, vous allez être content les Capricornes, parce qu'en fait, après avoir bloqué un secteur de votre existence, oui, parce que Vénus c'était en Bélier, donc vous, le Capricorne, le Bélier, ça marche pas. Donc Vénus, en Bélier, elle a bloqué un secteur de votre existence en créant beaucoup de conflits. Enfin, c'était quand même un peu tendu. Alors du coup, en passant en Taureau, on va dire que Vénus vous libère du problème le plus aigu. Alors on va se dire que c'est déjà ça de gagner, c'est un pas de fait en direction de la libération, parce que vous les Capricornes, c'est un peu la même chose, donc vous pouvez vous en réjouir. Scorpion, alors en passant en taureau, alors oui, on va dire que c'est dans le signe d'en face, alors que ça va vous compliquer la vie, que ça va pas aller, gna gna gna, bon bref, mais non, mais pas du tout, parce que c'est sans compter que Saturne est en poisson, oui, et donc il va faire office de relais et de temporisateur. Donc vous, les scorpions, la Vénus, oui, effectivement, elle va vous apporter à vous aussi quelque chose de bien, de concret, de sympa, qui va vous signaler que oui, ce que vous avez fait, c'est en bonne voie, que vous avez raison et que ça va fonctionner. Mais à la différence de vos copains, ça va pas se faire immédiatement, parce qu'en fait, il faut passer par Saturne. Donc on sait que ça va prendre un peu plus de temps que les autres, effectivement, mais ça va marcher de la même façon. Vénus en taureau va faire son job. Vierge, alors en passant en taureau,
elle, elle vous pousse, en fait, Vénus, à enrichir vos pensées, vos capacités d'analyse, de réflexion, de façon à ce que vous soyez pragmatique. Parce qu'en fait, là, les Vierges, ça fait un certain temps que vous vous faites des nœuds dans le cerveau, et c'est pas pour autant que le problème se solutionne. Mais clairement, hein, si vous voulez bien le constater, le problème, il est toujours là, il n'a pas bougé. Donc, Vierge, vous savez ce qu'elle vous dit, là, Vénus en Taureau, elle vous dit, fais preuve de bon sens. Voilà. Soyez pragmatique, au lieu de vous faire des nœuds dans le cerveau, de vous compliquer la vie comme vous avez le chic pour le faire. Faites preuve de bon sens. Voilà. Tout simplement. Et vous allez voir, ça va marcher extrêmement bien. Cancer. Bon, alors là, pour le coup, Vénus, en passant en Taureau, là, elle va raviver la sympathie, les sentiments de personnes qui se sont éloignées. Alors, pour diverses raisons, on va pas chercher à comprendre, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Alors du coup, eh bien, certaines, notamment, eh bien, peuvent être en phase de se libérer de quelque chose, et cela pourrait expliquer les raisons pour lesquelles, eh bien, ces personnes ou une personne en particulier, eh bien, serait comme ça en train d'amorcer une phase de rapprochement. Bon, Cancer, vous ne précipitez rien, vous laissez venir, vous saurez pourquoi tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les lions et les verseaux, bah, évidemment, le passage de Vénus en Taureau, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, ça peut contrarier vos projets. Alors, lion, bon, alors après une période d'euphorie, clairement, Vénus en Taureau, elle met un coup de frein à votre enthousiasme. Mais c'est pas pour vous faire des misères, hein, soyez rassurés, de façon à ce que vous ne perdiez pas de vue, bah ouais, que vous faites pas ce que vous voulez quand vous le voulez, les lions. C'est un peu ça, vous voyez. En passant en Taureau, en fait, Vénus, ça vous fait un petit rappel à l'ordre, elle vous dit, hey, oh, c'est très bien ce que tu es en train de faire, c'est cool, c'est sympa, mais attends, dans la vie, on fait pas ce qu'on veut quand on veut. Non, il y a quand même des trucs qu'il faut respecter, qu'il faut pas oublier. Bon, c'est juste le message que vous envoie Vénus en Taureau. En ce qui concerne les Verseaux, bah vous c'est un peu la même chose que votre copain le Lion, hein, mais à la différence que Vénus en Taureau, elle vous rappelle l'existence d'un secteur que vous avez tendance un peu à mettre de côté parce qu'en fait, clairement, il vous casse les pieds parce qu'il vous impose trop de contraintes. Donc bon, vous avez tendance à l'oublier. Vous voyez, dire ah non, ça n'existe pas. Voilà, pour le coup, en passant en Taureau, Vénus, elle vous dit, hey, ça, ce secteur-là, il existe. Tu peux pas continuer de l'occulter comme ça. Donc en fait, les Verseaux, bon, avec Vénus en Taureau, bon, allez, bah oui, vous pouvez pas échapper à certaines contraintes. Mais enfin, soyez rassurés, ça arrive à des gens très bien. Cependant, tout n'est pas perdu puisque dimanche, alors à 5h24, hein, donc on va tous se réveiller dimanche matin avec Mercure parce qu'il va passer donc en Bélier. Alors pas conséquent, Mercure il va rejoindre Jupiter et Chiron qui sont dans ce signe et du même coup il va se retrouver avec Mars en Gémeaux. Cependant, il y a quand même un truc qu'il faut bien rappeler, parce qu'il faut savoir que notamment les signes de feu et d'air, vous vous y êtes quand même bien habitués parce que ça a quand même duré quasiment 2 ans et demi. Là, Saturne n'est plus en Verseau, hein, c'est fini là, depuis déjà la semaine dernière, hein, donc on oublie l'idée. Donc là, vous n'avez plus le soutien de Saturne en Verseau. Bon, en revanche, vous conservez celui de Mars en Gémeaux, mais méfiez-vous, parce que Mars en Gémeaux, il est peut-être votre meilleur copain, mais il a tendance à confondre la réalité avec l'imaginaire, puisqu'il est en divergence avec Neptune et Saturne en Poisson. Donc les signes de feu et les signes d'air, avant de foncer tête baissée, vérifiez quand même avant que le truc, le projet, l'idée, peu importe, c'est faisable. Hein, voilà, vérifiez quand même. Alors, bien sûr, les béliers, vous êtes les premiers concernés, puisque en passant dans votre signe, oui, Mercure rejoint donc Jupiter et Chiron. Alors, gardez bien à l'esprit, les béliers, encore une fois, que vous n'avez plus Saturne en Verseau comme soutien. Gardez bien ça à l'esprit, ne vous ratez pas. Et effectivement, vous avez plus que Mars en Gémeaux. Donc, mais bon, Mars en Gémeaux, moi je m'en méfie un peu parce qu'il a tendance un peu à vivre un peu au pays de l'illusion, un peu à tout confondre, à pas savoir trop la réalité, l'imaginaire. Bon, avec le Mars en Gémeaux, c'est un peu confus et c'est pas nouveau. Hein, c'est depuis fin août l'année dernière que c'est comme ça. Donc les Béliers, vous pouvez continuer d'avancer dans la même direction, ça c'est bon.
pas de problème, mais faites quand même attention aux idées des autres. Alors avant de vous lancer, vérifiez que les idées des autres, elles tiennent la route et qu'elles ne sont pas utopiques. Voilà, faites bien attention, vérifiez avant que c'est carré et que ça tient la route. Voilà, ça c'est pour les béliers. Gémeaux. En passant en bélier, effectivement, hein, Mercure va revigorer vos échanges avec ces personnes, notamment qui vous trouvent génial. Voilà, parce qu'en fait, lorsque Mercure est en poisson, c'était un peu compliqué. Bon, les échanges n'étaient pas évidents. Bon, très bien, vous aviez un peu de difficulté à vous faire entendre, à vous faire comprendre. Ou vous étiez en lien avec des personnes, bon, avec qui ça marchait pas, quoi. Clairement, c'était ça. Donc effectivement, là, bon, en bélier, c'est vrai que là, pour le coup, vous vous retrouvez dans un cercle relationnel avec des personnes, voilà, avec qui ça marche bien, vous vous entendez bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est une excellente nouvelle. Mais les Gémeaux, c'est pas une raison pour sombrer dans l'euphorie, parce que là, pour le coup, vous pourriez vous lancer dans des plans hasardeux. Et là, ça serait vraiment regrettable. Donc, hein, les Gémeaux, vous félicitez d'être dans un relationnel avec qui ça se passe bien, avec lequel vous avez à peu près les mêmes idées, les mêmes points de vue. Mais attention aux plans qui seraient trop hasardeux, notamment ceux qui seraient générés sous le coup de l'euphorie. Hein, voilà. Lion. Alors, pour le coup, contrairement à Vénus qui vous met des bâtons dans les roues, Mercure en bélier, il arrange un peu vos affaires. Vous voyez, ça compense en vous permettant de négocier au mieux un projet ou un contrat. Mais pareil, hein, les lions, tenez compte quand même de certains impératifs, hein, parce que c'est pas parce que Mercure passe en bélier qu'il estourbille certains trucs, hein, c'est toujours là, donc vous devez quand même en tenir compte, vous voyez, donc voilà, vous arriviez à nous faire une petite cuisine cosmique avec Mercure en bélier qui vous facilite la vie, et puis effectivement Vénus en taureau qui vous la complique un tout petit peu. Balance. Alors là, le passage de Mercure en bélier est sujet à caution, parce que allez savoir pourquoi les balances, dès qu'il y a du bélier dans le signe, ça y est, c'est parti, vous montez vite dans les tours. Alors évidemment, là, vous pourriez vous montrer un peu plus vindicatif que prévu, alors qu'en fait, sur le fond, c'est pas votre nature, mais bon, c'est comme ça. Donc, les balances, avant de passer à l'assaut, mais clairement, c'est ça, hein, soufflez un grand coup, de façon à ce que vous soyez un peu plus diplomate, vous voyez, les balances. Essayez, n'y allez pas comme ça, toute go, allez hop, j'y vais, hop, non. Vous voyez, si ça vous prend, c'est une impulsion, vous dites, voilà, faut que je fais une pause. Voilà, faites une pause et comme ça, vous passerez peut-être à l'assaut, mais un peu plus en nuance. Sagittaire. Alors, en passant en bélier, alors faut dire que Mercure, il vous retire quand même une sacrée épine du pied, hein. Clairement, hein, ça c'est bien. Hein. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, hein, pour vous les Sagittaires. Mais quand même, hein, gardez bien à l'esprit que Mars en Gémeaux n'est pas toujours réaliste. Hein. Donc, Sagittaire, vous l'avez compris, là, c'est à vous de négocier et personne d'autre. Voilà, le message est clair. Sagittaire, c'est vous qui négociez, personne d'autre. Comme ça, on est sûr que ça va fonctionner. Verseau, on va dire que c'est un peu le même combat que votre copain le lion, puisque vous êtes tous les deux coincés là avec Vénus en taureau qui vous met des bâtons dans les roues. Donc du coup, en passant en bélier, c'est vrai que Mercure, il vous aide à trouver une solution pour que votre projet se réalise. Mais pareil, hein, il faut que vous teniez compte quand même de certains paramètres qui sont incompressibles. Ça c'est clair, ils sont incompressibles. En revanche, et ça je vous le dis, ça peut toujours servir, les Verseaux, hurler ou mettre un coup de pression, ça va pas faire disparaître certaines contraintes. Hein. Je vous le dis, ça va pas marcher parce qu'en fait, hurler ou mettre un coup de pression, ça n'a aucun pouvoir magique là-dessus. Bon, voilà. Donc, Verseau, soyez entreprenant, oui, tout en restant diplomate et nuancé. Et vous allez voir, ça va fonctionner merveilleusement bien. Alors, quant au Capricorne et au Cancer, c'est vrai que le passage de Mercure en Bélier à flûte, ça peut réactiver certaines tensions. Alors, Capricorne, bon alors, vous l'avez compris, Vénus en Taureau vous libère d'un problème, clairement, mais quelques jours plus tard, c'est Mercure en passant en Bélier qui ravive des conflits. Alors, pouvez-vous dire, flûte, ça s'arrange d'un côté, ça se complique de l'autre. Ouais, c'est un peu ça en ce qui vous concerne, donc... En ces circonstances, vous avez deux options, hein, les Capricornes. La première, elle consiste à ce que vous montriez encore plus ferme qu'avant. Quant à la seconde, elle consiste à ce que vous fassiez la sourde oreille. Vous avez un peu le choix, c'est vous qui décidez, vous faites comme vous le sentez.
Cancer. Alors, vous l'avez compris, Vénus en Taureau, elle crée un rapprochement entre vous et une personne, donc ça se passe bien, c'est très bien, on est très content, mais les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Donc, avec le passage de Mercure en Bélier, les petits cancers, mes petits chouchous, il est inutile de mettre la pression ou de vous stresser. C'est inutile, ça va rien faire de bien. Pourquoi ? Parce que là, vous avez largement le temps. Voilà. Là, les cancers, un rapprochement est en train de se réaliser, tranquille. Bon, dites-vous que vous avez le temps et misez surtout sur le temps. Et voilà, c'était l'horoscope donc de la semaine. Alors, en attendant tout ça, vous pouvez me retrouver. Alors, le mardi, le jeudi, je fais au mieux pour être là, mais je fais mon maximum. Mais bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle, Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, alors vous pouvez retrouver ce podcast des horoscopes mensuels, le roadbook de 2023, il y a un podcast aussi sur l'année 2023 et puis je pense que le livre là, les 12 signes, les changements planétaires en 2023, je suis presque au bout, donc il devrait bientôt très vite être disponible. Alors, vous pouvez retrouver tout ça sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Si ce podcast vous a plu, vous appuyez sur le pouce en l'air, vous pouvez même le partager à vos copains, vos amis, puisque tout ça, ça va augmenter notre visibilité. Je vous souhaite une super semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.